Bienvenue dans le topic conversation. Pareil, moi, Tindy Pibonnet. Aujourd'hui, nous cause avec le docteur Bernard Valentin, secrétaire principal dans le département de la santé. Et nous cause la journée mondiale sécurité patient qui est commémorée tout le l'année. Et ça, il est 17 septembre. Face à Covid, qui est le dernier développement, qui est la dernière activité, qui pendant tout ça, il y a Covid conversation là bon matin. Alors, au de la cour, faire confortable pour topic conversation. Docteur Bernard Valentin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Moi, très bien, merci vous-même. Moi, c'est bien pour un mardi. Alors, ça l'année, pareil, tout l'année, il a commémoré le 17 septembre, World Patient Safety Day. Ou bien, encore, nous avons dit la journée mondiale pour sécurité patient. Mais là, ça l'année, COVID-19, il mettait pause tout quelque chose face à COVID, qui est le dernier développement. Bon, dernier développement, c'est qu'au Salonnais, l'Organisation mondiale de la santé, a décidé de relier sa thème, la journée mondiale sécurité patient, avec sa pandémie. Et comment il y a relié ça? Il met thème, il met travailler la santé dans sa thème. À cause pareil, qu'on est un quantité de travail qui travaillait la santé, peut faire pour capable faire reculer sa pandémie COVID-19. Et si vous rappelez bien, le commencement de l'année, les temps la pandémie qui fait commencer, quantité d'endroits dans le monde, surtout dans les grands pays, il y a une quantité de problèmes que travailler la santé, tu n'as pas assez d'équipement pour protéger les autres. Ici, nous avons même entendu dans la nouvelle qui, par exemple, l'Amérique, c'est une situation que travailler la santé, tu peux servir bin liners. Ça veut dire un sac plastique qui met saleté là-dedans pour protéger les autres à cause qu'il n'a pas assez d'équipement qui protège la santé. Donc, face à tout ça là, l'Organisation mondiale de la santé, il dit, on nous fait ça, nous t'aime. On nous capable de protéger, travailler la santé bien, afin qu'ils autres en retour, ils sont capables de protéger les patients, faire si les patients sont en sécurité. Alors, si nous sommes capables de faire si qui tout travailler la santé, l'État peut donner soin, liés en sécurité, sont retombés, et pour aussi sécurité patient. Et thème, ça l'en est, par exemple, pour capable réussir le côté sécurité patient, il faudrait absolument qu'ils travaillent en sécurité, ou soit en anglais, a priority for patient safety. Oui, ça est thème, et l'Organisation mondiale de la santé, il peut demander nous pour commémorer la journée le thème, mais aussi il y en a ce qu'on appelle un appel pour action, et il demande nous pour cause fort, pour sécurité, travailler la santé, speak up for health worker safety. Il y a aussi slogan qui peut servir, call to action qui peut servir pour commémorer la journée. Ça veut dire l'Organisation mondiale de la santé peut invite nous tous pour cause fort, pour sécurité patient, pour sécurité travailler la santé, afin que ça en retour, il va capable de faire que même patient il va en sécurité. Et justement, l'Organisation mondiale pour la santé, il y en a quelque chose, une activité aussi qu'ils peuvent recommander. Est-ce que le département de la santé, ils peuvent nécessairement observer ça? Est-ce qu'ils peuvent faire ou bien il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire? Oui, nous pouvons faire sa commémoration appropriée pour nos situations que nous là-dedans. Par exemple, quelque chose que nous demandé, nous avons ciseré, nous pas demandé, nous avons ciseré, c'est que nous identifions un monument ou bien plusieurs monuments dans le pays et nous allumons ce monument avec la lumière orange. Nous réfléchissons là, nous disons, OK, on va allumer un monument avec la lumière orange, on va sensibiliser le monde, oui, mais ce n'est pas nécessairement pour emmener grand résultat le terrain. Nous sommes plus faire une action qui vraiment emmène résultat le terrain. C'est pour ça raison que nous avons décidé pour nous, le média un bon pays cette semaine, radio, télévision, et aussi nous pouvons faire une activité le 19 septembre, 2 jours après la journée. Nous avons une quantité de travail à la santé partout dans le pays qui peut faire sensibilisation publique, le bon sujet COVID, et faire si qu'ils vraiment comprennent ce bon message qui nous peut passer pour protection patient contre COVID. Et aussi, en retour, les patients peuvent protéger contre COVID. Ça aussi va venir une protection pour travailler la santé contre COVID
Et voilà la façon que nous sentons. Nous devrions faire sa commémoration, cesser ça l'en est. Ça veut dire, quand il concerne un couleur orange avec un monument, vous Nous pas décidons observer ça. nous décidons pour pas faire ça, oui, à cause l'état nous analyser, il peut pas apporter grand quelque chose. Yeah. Nous avons fait sa sensibilisation, nous avons mettre l'emphase de ce thème dans les autres façons à part qui allume un monument de couleur orange. Mais docteur Valentin, le 17 lui-même, ça la journée lui-même, qui peut arriver, qui peut en Le 17, il n'y a pas grand quelque chose spécial. Nous pouvons continuer à faire le travail que nous habitués. Mais c'est le 19, des jours après, là, nous parlons le terrain, nous parlons faire sa sensibilisation. Nous ne pouvons pas le faire le 17 à cause de son bon logistique qui vient avec. Pour nous faire, par exemple, une sensibilisation à sa l'emploi le 17, il veut dire que nous avons besoin d'interrompre, interférer avec travailler la santé, nous avons besoin d'interférer avec bon service que nous donne patient et nous pas envie de faire ça. Donc, nous pouvons décider de faire sa sensibilisation à un moment côté bonne clinique, bonne centre de la santé, il est plus calme. Donc, travailler de sa bonne santé est capable de sortir à l'autre terrain pour faire sa sensibilisation. Et pareil, on connaît, nous dans une situation Covid, et alors, nous ne pouvons pas faire regroupement, nous ne pouvons pas faire regroupement. Donc, c'est bon travailler la santé qui pour faire sa sensibilisation et pour faire les N à N. Par exemple, si vous êtes stationné à l'endroit, vous pouvez interagir avec des gens N à N à tout moment, vous pouvez un masque, etc. Vous pouvez donner du matériel éducationnel. Et puis aussi, nous pouvons faire un petit quiz, des petites questions. Et si bon du monde a la réponse correcte, nous pouvons donner un petit sanitizer, un petit masque pour aller avec dans la cour, quelque chose comme ça. Et justement, nous demandons pour action, qui bon matériel nous cause une sensibilisation, justement, qui bon matériel campagne qui pour sensibiliser les gens. Oui, nous pouvons faire des toits à cause que nous réalisons nous le temps. On peut faire sa qualité campagne, le temps donner un petit matériel éducationnel, ici posé assez petit pour les mettre dans son poste, pour les mettre dans son sac, et peut-être pour lui aussi capable de servir après. So, nous décidons de faire plaisir à ce qu'on appelle bookmark. Un bookmark, il est assez petit, on peut mettre dans le poste, on peut mettre dans le cabas, et quand on arrive dans la cour, on peut mettre dans le livre, etc., etc. On peut mettre dans la table, dans le bureau, et ça donne l'information, là, il va toujours avec vous. Donc, nous prenons plaisir à ce bookmark avec un message là, que nous pouvons distribuer avec les patients, tout le monde sait que nous sommes contents. Tiser de l'attention là, face à l'épidémie, la pandémie Covid, et que nous avons expecté les autres faire, même quelque chose que nous pouvons dire tous les jours, et que nous avons expecté les autres faire, et en retour, que nous pouvons faire ça comme un patient, comme un public, sont retombés par nous pouvons insister, il y a une sécurité aussi pour travailler la santé. Et docteur, nous peut cause World Patient Safety Day, la journée mondiale sécurité patient. Là, à ce moment-là, il y a un qui primordial face à COVID-19 et justement, prévention de l'infection lui-même avec contrôle. Qu'est-ce que ça là? Oui, pendant cette situation COVID, là, la prévention, l'infection, contrôle de l'infection est primordial. Il y a alpha et oméga. Il commencement et finition. Et dans le ministère de la Santé, il y a un team spécial qui est formé pour faire ce travail et pour former aussi les autres travailleurs de la santé pour capable faire ça. Et tout ça que nous pouvons dire faire là, sanitisation la main avant d'entrer dans l'endroit, ça aussi une prévention pour l'infection, il y a un contrôle pour l'infection. À cause du final, c'est que nous avons envie de casser la scène de transmission. S'il y a un cas COVID qui est arrivé dans le pays, nous n'avons pas envie que ce cas infecte un l'autre, infecte un l'autre. C'est pour ça raison nous pouvons demander du monde pour faire tout ça, quelque chose que nous pouvons demander pour faire, masque, sanitizer, garde distance, etc. Ça, et tout ça là, il y a une mesure pour contrôler l'infection, pour empêcher l'infection et l'emphase, il est là, tout le temps là, ça l'en est pour continuer là jusqu'à sa pandémie et diminuer et y aller. Il peut comme là? Well, nous tout le monde dans le monde peut souhaiter qu'il y ait, mais seulement nous ne pouvons pas voir pour le moment Pas de sitôt. qui peut aller
comme là, nous tous nous pouvons expecter qu'il y a un traitement qui est vraiment effectif, nous tous nous pouvons expecter qu'il y a un vaccin qui est vraiment effectif, mais seulement pour le moment, nous pouvons espérer, nous pouvons hope, nous ne pouvons pas voir ça peut arriver ni dans un mois, ni dans 2 mois, peut-être ni dans 3 mois. Des ans, 3 ans, docteur. Et Voilà, docteur, yeah, exactement. justement, nous cause de sécurité patient, est-ce que les patients, autres droits, et en retour, pareil, ou dit sont retombés pour un professionnel de la santé? Plus en plus, patient peut connaître droit. Oui, nous connaissons pour dire patient, il connaît bon peso droit. Par exemple, si vous n'êtes pas satisfait avec un service, vous avez tout le temps fait complainte contre le ministère de la Santé. Si y a un certain l'incident qui n'est arrivé avec les autres soins qui ont senti pas qui devrait arriver, vous avez fait complainte, vous avez écrit. Il y en a même qui emmènent le ministère de la Santé en cours, etc., etc. Donc, il y en a un certain degré de connaissance de droit le patient. Mais seulement, moi, je suis content. Moi, comme un monde qui dans la santé, qui est un patient aussi, qui travaille un peu avec l'association Patient CCL, nous sommes contents que sa connaissance de droit est un peu beaucoup plus large que ça. Par exemple, moi, tout le temps dit aujourd'hui, l'état impatient, il a demandé pour signer un forme consentement pour l'opération, pour un procédé. Sa patient signe. Est-ce qu'il vraiment connaît qui peut signer? Et mon pas tout croire, tout le temps, il connaît, et tout le temps, il a toute sa bonne information qui est nécessaire. Et en retour, est-ce qu'il a expliqué quoi qui peut Voilà, et il pas tout le temps les cas qui ont expliqué le degré qui devrait être. Et nous sommes contents que ça ait les cas. Comme si mon Dieu, mon besoin fait l'opération l'appendicite, par exemple, pour eux, ils m'ont demandé pour s'y informer, ou besoin de comprendre exactement qui ça veut dire. Et qui peut arriver avec vous, etc. Qui peut arriver avec vous, tout ça a une conséquence qui est possible, et de façon qu'il est temps ou signer, ou faire une décision éclairée, une décision informée, et ou tout à fait responsable pour sa décision qu'on fait. Si vous pas paré pour signer, ou bien vous pas envie de faire sa procédure, il devrait être clair pour vous, pour dire que vous ne doit pas signer, vous ne doit pas faire sa procédure, et bon travailler à la santé aussi devrait être respecté au droit. Donc, ça, c'est une nouvelle façon de faire vis-à-vis sécurité patient, vis-à-vis droit patient, qui plus en plus, nous besoin faire ça clair dans CCL, faire ça clair dans le système de la santé, faire ça clair pour tout professionnel de la santé et faire ça clair aussi pour tout patient. Et puis, il y a les autres quelque chose qui est arrivé dans le service de la santé qui dans le cadre de droit patient, par exemple, un patient aujourd'hui, est-ce qu'il connaît exactement tout quelque chose qui est dans son file de l'hôpital? Est-ce qu'il connaît toute maladie qu'il gagne? Est-ce qu'il connaît toute la tisane qu'il peut gagner? Est-ce qu'il est clair pour lui? Qui ban l'effet qui c'est la tisane est capable de faire l'oli? On ne peut pas croire, il y en a tout ça bonne information. On ne peut pas croire tout patient, il y en a tout ça bonne information. Mais dans un système de la santé moderne, tout ça là est supposé clair. Et il est supposé on travaille à la santé qui donne ça l'information. Et si il est vrai qu'il travaille à la santé pas tous les temps, qu'il y en a tous les temps pour faire sa bonne éducation, pour donner sa bonne information, mais il devrait y avoir un système support autour sa team traitement qui est capable aussi contribuer pour donner sa bonne information. Et nous sommes contents que ça ait le cas à l'avenir. Pour le moment, il peut traiter, il est vraiment minime, qui sont patients, sont l'information. Il est très peu. Il y a un petit peu désappointant qui est comme ça. Alors, nous pouvons monter le niveau société. Nous pouvons considérer aujourd'hui comme un pays riche, un pays avec un certain niveau de développement qui est haut. Nous dit l'éducation, nous PIB est assez haut. Et alors, ça il devrait être reflété dans tout ça que nous faisons. So, si nous PIB un PIB éduqué, il devrait aussi éduquer le son la santé, tout quelque chose qui concerne son corps. L'État soumet son corps à un professionnel de la santé pour lui rétablir son la santé. Nous causons pas l'autre droit patient étant donné avec professionnel de la santé, et par exemple, priorité. Est-ce que vous avez une priorité de tous les deux côtés?
moi, supposé priorité en ce qui concerne la santé, il y a quelque chose vraiment individuel à cause priorité, ça qui est priorité pour moi n'est pas nécessairement priorité pour un autre. Les un 10 monde qui malade, ils viennent que docteur. Qui sont priorités, ça dit monde? Possiblement, son priorité, c'est pour rétablir son la santé, pour les cas continuer son la vie normale. Mais ce que nous aussi constaté, c'est que si la santé, c'est priorité tout le monde, même pareil, tout le monde, tu peux faire un quantité de quelque chose que nous demandons. Par exemple, si un dit monde, si santé, pour dire, mon la santé, mon priorité, peut-être il parti pour faire ça quelque chose qui connaît et pas supposé faire. Par exemple, mon connaît pour dire dans monde qui il connaît pour dire fumer. Pas bon. Il donne conseil. Il connaît pour dire peut-être l'alcool pas bon pour lui. Mais c'est vrai, il still continue à fumer, il still continue à prendre l'alcool à cause peut-être l'État il peut faire ça. Son priorité, il passe sur la santé. Son priorité, il y a l'autre quelque chose. Il y a l'autre l'état d'esprit. Alors, il y a dans sa bonne direction. Mais c'est moi, ça thème. Sécurité, travailler la santé, il y a une priorité pour sécurité patient. Il veut dire qui, pour capable de faire si qui patient, il y a sécurité dans le système de la santé, ou besoin d'abord faire si qui travailler la santé, lui aussi en sécurité. Qui ça veut dire, et nous, dans le ministère de la Santé, nous mettons quantité l'emphase, là, nous pas envie, par exemple, qui nous bon travailler la santé, ils gagnent attaquer, ils gagnent abuser, etc., à cause si les autres gagnent attaquer, les autres gagnent abuser, ça, il y en a un effet, les autres psychologie, ils ne sont pas capables de donner soin patient pareil de vrai. Et puis aussi, il y a ça l'aspect, l'environnement quand ils travaillent là-dedans, est-ce qu'ils savent l'environnement qui travaille la santé, il peut travailler là-dedans, il est approprié pour lui donner soin. Et il est absolument nécessaire qu'il est approprié pour lui donner soin, pour qu'il donne soin, et alors, en faisant ça, il va protéger bon patient. Et puis aussi, il y a ça élément, bon matériaux de protection qu'il a besoin il a besoin dans son gants, il a besoin dans tout ça qui est nécessaire, il a besoin dans son équipement protection personnelle, pour être capable de donner soin. Et en ayant tout ça là, il veut dire qu'il est en position alors pour faire ce qui patient et en sécurité. Donc, ça que mon PC dit, c'est que sécurité travailler la santé, avec sécurité patient, il décote même médaille, décote même câlin, et il devrait être masse ensemble. Pour qu'il y ait une sécurité patient, ou besoin absolument en sécurité, travailler la santé. Docteur, étant donné que vous aussi professionnel de la santé, est-ce qu'il ouvre les paiements ensemble? Oui, il peut marcher ensemble, mais seulement il y en a encore travail pour nous faire. Il y en a une quantité de travail en effet pour nous faire. Il y en a des défaillances ou quoi? Il y en a des défaillances, certainement il y a des défaillances. À cause s'il n'y a pas de défaillance, nous avons un système de la santé parfait. Et nous tous nous connaissons, nous n'avons pas un système de la santé parfait. Nous tous nous besoin de faire travail pour améliorer. Ça a une défaillance et au plusieurs niveaux. Et par exemple, dans l'autre interview, moi, tu dis, par exemple, ça fait communication. Sécurité patient, il veut dire communication d'abord. Est-ce que nous travaillons la santé, nous communiquons pareil, il faudrait avec nos bons patients. Et là, on ne peut pas dire absolument non. À cause même dans certains cas que nous connaissons, c'est celle côté même un docteur qui peut donner tout, il n'est pas capable de causer le langage qu'il a causé, ou c'est cause avec lui, il ne pas comprendre, il sait cause avec vous, ou pas comprendre. Donc, même si on est interprète, là, il y a certains barrières de langage qui fait ça difficile. Mais mon senti, pour dire comment une société, nous pouvons essayer d'adresser ça. Non? Et qui moyen nous pouvons essayer d'adresser ça? Nous pouvons essayer d'adresser ça en donnant plus de possibilités possibles pour nous, bonnes CCLOA, entrer dans sa bonne profession de la santé. Des ans passés, il y a 17 nouveaux docteurs CCLOA qui sont qualifiés dans cette année. 17. Et sur l'année ensuite, il y en a 10 qui sont qualifiés. Et l'État nous peut get projection pour bonne l'année, pour tout le temps, dans sa grande quantité de docteurs qui viennent sortir training. Ça veut dire
peut-être dans les moi-même moins un peu plus vieux que vous, peut-être pas dans mon les temps, mais c'est peut-être dans les temps, il prenait un moment quand quelquefois tout docteur dans la clinique ici c'est pour ban c'est loi. C'est pas une bonne nouvelle, ça. Hein? Mon quoi il peut arriver un jour. So, si ça est le cas, il veut dire déjà on a un pool docteur qui est natif, qui est capable de causer patient, qui patient qui a causé avec lui. Et donc, ça est pour un grand pas vers la sécurité patient. À cause de communication dans la santé est important. Il est nécessaire. Bien causer, fait bien comprendre, par nous dit. Bien causé, fait bien comprendre. Ou non, mais ça la quantité de docteur, il vient 17, il vient 10, là, on compte, il vient 27. Mais est-ce que ça peut pratiquer là? Oui, ça va. Par exemple, là, en ce moment, avec Covid, la quantité de ça travail avec Covid, peut faire par des docteurs, même d'autres qui peuvent route, bon contact, faire contact tracing, etc. Ça peut faire une quantité de travail énorme dans tout le domaine de la santé et nous vraiment apprécier ça que vous pouvez faire une contribution énorme. Et vous avez l'espoir pour nos systèmes de la santé à cause vous êtes vraiment bon professionnels qui nous racontent là. Au moment pour nous tomber, mon pas trop loin avec mon vieillesse, c'est les autres qui pouvaient prendre là-bas pour amener nos systèmes de la santé plus devant. Et il y a encore les autres beaucoup qui peuvent venir. À cause nous comptons, il y en a à peu près encore une soixantaine docteurs dentistes qui peuvent travailler dans l'étranger. Il y en a les autres aussi, il y en a psychologistes, il y en a nutritionnistes, il y en a des professionnels laboratoires. Et même quand on a HSS aujourd'hui, nous commençons un programme qui peut faire nous un business tous les lendemains qui sortent dans un HSS. Il veut dire que là aussi, nous pouvons faire un travail à cause de un moment CCL, nous avons une quantité de CCL. Pour plusieurs raisons, ça n'est pas appuyé, mais là, nous pouvons faire d'autres efforts nationaux pour nous gagner autant de CCL que possible. Et nous imaginons, là aujourd'hui, profession de la santé est vraiment dans le limelight. Et nous croyons, pour dire ça l'épidémie COVID aussi, pour peut-être contribuer pour faire 10 personnes plus intéressés avec bonne profession de la santé. Et nous vraiment contents que ça l'opportunité de nous présenter. Un petit texte qui est le docteur, il dit bonjour aussi. Il dit docteur et qu'une population 90 000 personnes, est-ce qu'il ou pas quoi que nous niveau système de la santé, tu devrais être beaucoup plus haut. Pour partager même l'opinion, mais on peut répondre. Bon, il dépend qui manière ou get ça. Qui ça veut dire une population 90 000 personnes? Il veut dire que est-ce que dans ces 90 000 personnes, ou capable de gagner tout docteur qui a besoin, ou capable de gagner tout nurse qui a besoin, ou capable de gagner tout spécialiste qui a besoin, ou capable de gagner toutes ressources qui a besoin pour faire nos systèmes de la santé viennent, par exemple, au même niveau que le système de la santé Singapour, que le système de la santé l'Amérique, que le système de la santé Canada. Est-ce que ça est possible, étant donné nos situations? Si vous faites une réflexion objective, vous pouvez dire peut-être non. Il n'est pas nécessairement possible pour nous gagner ce système de la santé à ce niveau, mais nous devons tout le temps faire ce qui est plus haut qui était. Now, système de la santé, c'est celle. Étant on compare avec un pays pareil, pas pour comparer avec l'Afrique, nous sommes un peu sortis de ce domaine, mais on nous compare avec un pays pareil nous. OK, on nous compare par exemple avec Barbados, on nous compare avec Bahamas, on nous compare avec Maurice, on nous compare avec un pays comme ça. Donc, le temps de nous faire cette comparaison, nous pouvons voir qu'il y a une similarité avec ce pays comme ça, mais aussi il y a des endroits que nous plus devant qu'ils autres, il y a des endroits que nous pas derrière les autres. Par exemple, si nous comparons les cas avec Maldives, il y a certains indicateurs qui sont plus bons qu'ils autres, et il y a certains indicateurs qui sont plus bons que nous. Nous avons besoin de continuer à faire cette comparaison et nous avons besoin de continuer à avancer comme un système de la santé, mais seulement nous avons besoin d'admettre que nous ne sommes pas capables d'expecter, nous, dans ces cells, en un système de la santé au même niveau que, disons, Singapour, etc., etc. Par exemple, Singapour, il y a un pays avec 4 millions de monde. Et il veut dire son potentiel pour lui avoir un bon docteur, un bon nurse, etc., est beaucoup plus large que une petite population 90 de monde. Donc, nous avons besoin de faire ci, que tout ça que nous fait bien,
et nous mettre en place bonne structure, bonne procédure pour nous gagner un résultat qui nous envie. Et le résultat qui nous envie, c'est qu'il nous fait ci, que tout quelque chose, tout le temps, est amélioré. Le côté, disons, mortalité infantile qui est marque, qualité de service que nous pouvons donner, nous-mêmes, nous, dans l'administration de la santé, nous sommes contents qu'il est beaucoup meilleur que ça. Et pour les cas meilleur que ça, il y a une quantité de quelque chose que nous devons faire, il y a une quantité de problèmes dans la société que nous devons régler, il y a un problème social dans la société, il y a toutes sortes de problèmes que nous devons régler ensemble. Il n'y a pas un travail qui devrait faire juste dans le système de la santé, mais plutôt un travail que nous devons faire au niveau de la société pour qu'à la fin du jour, son résultat, il y a une amélioration de bons indicateurs comme ça. Donc, question c'est est-ce qu'il nous croit, est-ce qu'il me croit que le système de la santé devrait être plus meilleur qu'il était, nous capables de faire les plus meilleurs qu'il était, mais seulement nous avons besoin de faire un travail ensemble, public, privé, et aussi patient, et aussi travailler à la santé. Nous avons besoin de mettre un peu plus d'efforts pour être capable de faire ça possible. Aussi, moi, quoi, dans les efforts, mais seulement, docteur, est-ce que quoi, chaque individu, nous pouvons prendre nos responsabilités, nos soins avec nous les corps, nous sécurité nous-mêmes comme ça? Bon, là encore, il y a différentes façons de guetter. Nous connaissons par exemple, ici c'est aujourd'hui, nous pouvons dire lifestyle, une raison qui nos situations de la santé, l'état de la santé comme une nation et comme ça, c'est nos styles de la vie. Nous avons trop beaucoup de monde qui gros, nous avons trop beaucoup de monde qui ne pas fait l'exercice, nous avons trop beaucoup de monde qui mange gonaz, qui consomment gonaz. Donc ça, c'est une responsabilité personnelle que le monde a besoin de faire. Le temps où on fait cette discussion, le monde, par exemple, dit OK, mon besoin de manger ça, qu'on n'a pas l'autre choix. Mais est-ce que ça est vrai? Est-ce qu'il vraiment n'a pas l'autre choix? Mais il demande un petit effort. Il demande un petit effort. Aujourd'hui, on connaît tout le monde descend en ville, il en vient un parking là côté peut aller. Il peut aller au Ocean Gate House, il en vient un parking au bord Ocean Gate House. Il débarque dans son auto, il marche, il entre dans sa bureau. Mais si nous avons réfléchi à l'autre manière, OK, mon père au Ocean Gate House, est-ce qu'il ne peut pas parker mon auto un peu dehors et puis mon marche, ça boute. Même pour ma maman à l'école, est-ce qu'il parce que pas marche un peu plus. OK, c'est pas insensé. Mais c'est moi, j'étais aussi dans 12 ans, 13 ans, je me rappelle, nous avons marché en quantité. Nous n'avons pas sa quantité d'obésité pareil aujourd'hui. Nous avons marché, nous avons fait activité physique, nous avons joué dans le bois, dans la paille, par tous côtés. Nous avons actifs. Aujourd'hui, nous pouvons demander, les enfants, adultes, pour plus actifs. Mais nous avons besoin de rôle l'opportunité, les autres besoin de rôle l'opportunité pour être actifs. L'opportunité n'est pas pour venir, du monde pas pour donner, nous avons l'opportunité pour actifs. Ou besoin de rôder cette opportunité et prendre responsabilité pour être actif. Et actif, il ne veut pas dire sport. On dit, OK, on ne peut pas faire sport, mais on peut danser. Danser jusqu'à vous fatiguer, ça aussi est une activité physique. Ou pas envie faire sport, ça le hike de montagne, etc. Nager pour plaisir, tout ça là est activité physique qui a fait un petit peu plus en bonne santé. Et bien sûr, veille la diète, veille quelque chose comme ça, faire si ou pas abuse substance, pareil l'alcool, cigarette, etc. Donc si nous faisons ça, sont retombées le bonne maladie cardiovasculaire, le bonne maladie respiratoire, même le cancer, le diabète, est pour significatif. Et longtemps, dans l'état avant, nous n'avons pas cette quantité de bonne maladie, justement, à cause nous n'avons pas tous ces bons facteurs de risque dans nos populations. Et notre petit texte, docteur, il dit bonjour. Nous ne pouvons pas comparer 90 000 dimonik bon pays plus qui 1 million, par exemple, ça une cause là, à cause qu'après tout ça, l'année, nous pas premier per capita dans le monde. Premier per capita, nous avons besoin de voir le qui c'est. Le qui c'est, nous pouvons causer. Premier per capita, le qui c'est. Premier per capita. Well, premier per capita, il veut dire que nous avons envie que c'est le premier, le tout quelque chose.
y a un rêve. Il faut nous devons aspirer pour ça. Mais seulement nous besoin réalistique. Si nous pas encore arriver là, et nous envie arriver là, nous besoin travailler ensemble. Nous besoin travailler ensemble. Est-ce que notre système de la santé est capable de premier per capita dans le monde? Il y a une question, je ne sais pas si ça est possible. Il y a une question. Est-ce que, à cause de ça qu'il peut demander, il peut dire, il paraît qu'il peut s'isérer, que notre système de la santé est premier per capita dans le monde. Il y a une aspiration. Nous devons travailler là et nous devons faire ensemble. Nous tous ensemble. Étant donné qu'on est professionnel de la santé, docteur, qui vous pensez? Pardon? Étant donné qu'on est professionnel de la santé, qui vous pensez là? Qui nous premier per capita dans le monde? Nous avons besoin de travail. Si nous envie que ça y arrive, nous avons besoin de travail. Il y a une aspiration. Si nous envie qu'il nous arrive là-bas, il y a une aspiration. Mais pas pour ça arriver. Nous avons besoin de tout travail pour ça arriver. Voilà aucun texte qui nous demande ça. Moi, j'espère que le docteur comprend et aussi qu'il est capable de donner une réponse qui peut aider si ça même sa question qui tient le texte nous pour dire premier à cause qui nous pas premier per capita dans le monde. J'espère que le docteur Valentin là, il n'a pas répondre aux questions si ça même ça qui peut essayer de demander nous, mais sinon c'est le texte nous n'a pas guetté si il y a quelque chose qui nous cap docteur cap arranger améliorer, il dépend de la façon qui ou texte nous qui la réponse qui ou pour gagner. Et docteur face à Covid, sécurité patient lui-même ni connaît le département de la santé tout le temps il côté dit il fait beaucoup complaintes, beaucoup critiques nous capable dire négatives, positives, mais là face à Covid, tu as une cause un petit peu attaquer et aussi dit abuser surtout un professionnel de la santé. Est-ce que là, dans cette situation qui nous a donné, est-ce qu'ils ont encore pu gagner attaquer? Est-ce qu'ils ont encore pu gagner abuser? Je peux dire il y a un peu moins à cause il y a une quantité stricte en place comme est là qui bonne l'étape qui est un patient et besoin de passer à travers avant qu'il arrive côté travailler la santé. Et ça a diminué un peu l'attaque. Mais seulement, il ne peut pas diminuer complètement. Nous sommes conscients pour dire gens qui viennent au de la santé dans plusieurs états d'esprit. Il y en a des gens qui ont une maladie, qui sont son comportement. Il y en a des gens aussi qui ont l'influence de certaines substances, l'alcool, etc., etc. Et ça a contribué pour l'attaque. Mais seulement, nous sommes contents qu'ils ils comprennent nos bons professionnels et ils respectent nos professionnels. Nous pouvons aussi demander nos bons professionnels pour en retour faire ce travail bien pour qu'ils aient mérité ce respect qu'ils nous peuvent demander, pour qu'ils aient earn ce respect qu'ils nous peuvent demander. Il y a question, tous les deux côtés faire des efforts pour que tout ça, un incident comme ça, il diminue. Mais au point final, si y a une bonne situation que nous vraiment senti pour dire nous bon staff, il y a assaulted par les thèmes légalité, nous avons en place un mécanisme pour mettre ça en cours et pour faire essayer que nous bon staff il gagne recours devant la loi. So, nous parlons d'une situation où un staff il descend, il quitte son famille au matin. Il vient travailler, il gagne attaquer, et ça l'attaque, il met son la vie en danger. Ça pour décourager le staff, bien sûr, et il peut aussi en quantité d'effets qui nous pas envie d'arriver. Donc, nous ne sommes pas contents que ça y arrive, et si arrivé, nous avons besoin de prendre mesures pour faire ne pas répéter encore. Docteur Valentin, avant de terminer, dernier conseil, dernier quelque chose qui on a à l'occasion de la journée mondiale sécurité patient pour nos bonnes patients, étant donné que professionnels de la santé, les autres aussi? Bon, ça que moi je suis content de dire, c'est que nous avons un système de la santé publique, un système de la santé privée, et aujourd'hui, les gens sont libres pour choisir s'il est dans le privé, s'il est dans le public, et dans sa choix. Et sa choix peut augmenter tous les jours avec une nouvelle clinique privée qui peut ouvrir, une nouvelle pharmacie privée qui peut ouvrir. Et même nous, dans le ministère de la Santé, nous pouvons aussi tout le temps offrir de nouvelles possibilités pour nos bons patients. Nous pouvons amener spécialistes dans un district plus proche avec les patients.
Et l'État nous peut faire tout ça là, nous, et ça aussi, il y a une contribution vers sécurité travail et la santé et vers sécurité patient. À cause de ce mazine, si nous tenons nos cliniques publiques, et tout ça dit monde qui en même temps Côte clinique publique, qui ça tu pouvais dire? Tu pouvais dire que la quantité de temps qui sa docteur y en a pour donner un patient, tu peux vraiment tigit. Mais les temps sont à différents endroits. Il veut dire que peut-être ça joue, côté sa clinique, il n'a pas sa quantité de patients. Et alors, quelquefois, ça travaille la santé, il a donné un peu plus d'attention, il a donné un peu plus de soins, il a donné un service de qualité bon patient. Et ça, il contribue vers la sécurité, il aussi contribue vers la sécurité de travail et la santé. Soit alors, il est important, et nous sommes contents qu'il utilise sa bonne soie qu'ils ont en an, d'une façon correcte, d'une façon bien, pour qu'à la fin du jour, nous tous nous capables de contribuer pour nous faire nos systèmes de la santé meilleurs. Et l'état de système de la santé, il pas juste ce que le gouvernement il fait, tout ce système entier qui existait, public et privé. Et nous, dans le ministère de la Santé, nous directement supervisons ce qui passe dans le public, mais nous aussi avons une responsabilité pour ce qui peut passer dans le privé et pour mettre la loi, mettre un règlement en place pour faire ce qui les patients gagnent protégés dans le public et aussi dans le privé. Docteur Bernard Valentin, secrétaire principal du département de la santé, merci beaucoup pour faire le temps là bon matin pour venir expliquer un petit peu le nouveau développement qui prend face à Covid pour la journée mondiale sécurité patient. Travaille toujours là pour dans le département de la santé, mais tout de même, on peut dire bon courage et bonne journée aujourd'hui. Moi, je te remercie pour inviter nous encore et faire deuxième l'année que nous venons pour venir causer à l'occasion la journée sécurité patient. Et tout le temps un plaisir pour participer dans ce programme. Et encore une fois, je saisis cette opportunité pour remercier SBC pour donner au ministère de la Santé un moment tous les mardis bon matin pour nous qu'à cause de la de la santé, nous sentir pour dire sa petite conversation que nous avons avec les autres tous les mardis bon matin et contribuer pour informer nos publics et pour nous faire cette interaction avec nos publics. Et alors, nous sommes contents que ça continue, nous supportons ce programme et nous avons fait ci, que tout le temps, du monde qui nous sélecter pour venir faire cette conversation avec nos OCC, les bandes du monde qui est capable d'éclaircir nos publics et donner aux autres l'information qu'ils ont pu donner. Merci beaucoup. Merci, docteur. Moi aussi, il y a plaisir, c'est tout dans mardi, nous sommes des professionnels de la santé qui viennent d'autres bandes du monde, par exemple, éclaircir les problèmes qu'ils ont gagnés. Mais nous rendez-vous tous les mardis avec le département de la santé, toujours un plaisir. Alors, c'est bon courage aujourd'hui. Merci beaucoup.